Anna et Kevin ont essayé pendant des années d'avoir un bébé. Mais ils appris plus tard que ce ne serait pas possible. Ils ont donc commencé à chercher un enfant à adopter. Après avoir visité plusieurs refuges, ils ont rencontré un enfant de 2 ans prénommé Timothy. Une nounou leur a révélé l'histoire tragique de Timothy. Sa mère, Leila, l'a laissé ici parce qu'elle vit dans la pauvreté, et le père de Timothy était violent. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle reviendra, a expliqué la nounou. Anna et Kevin étaient comme liés à Timothy, alors ils l'ont adopté et elles l'ont appelé Timmy. Ils l'ont élevé avec amour et gentillesse, et tout le monde l'adorait à son école. Timmy ne manquait jamais un cours et socialisait souvent avec ses camarades après la classe. Un jour, Anna est allée chercher Timmy à l'école après les cours. Bizarrement, Timmy ne parlait pas à ses amis à la porte où ils ont l'habitude de se tenir et d'attendre qu'on vienne les chercher. Il doit être occupé avec un professeur ou quelque chose comme ça, s'est dit Anna. À sa grande surprise, Allen, l'ami de Timmy, est venu à la fenêtre de sa voiture. « Salut, tante Anna. Si est bizarre de te voir ici. On s'est demandé où était Timmy toute la journée. » « Est-il malade ?» a demandé Allen. Le cœur d'Anna se serre et elle explique qu'elle pensait que Timmy avait été à l'école toute la journée. Anna a immédiatement appelé Timmy, mais son téléphone était soit mort, soit éteint. Elle a ensuite essayé de joindre Kevin. « Appelle la police et dis-leur que nous ne trouvons pas Timmy. Je suis sur le chemin de la maison maintenant. Je vais vérifier les parcs sur le chemin du retour », lui a-t-elle dit alors que sa voix tremblait. Elle a essayé les parcs et les magasins près de leur maison mais n'a pas trouvé Timmy. Anna est rentrée chez elle et a commencé à regarder autour de la maison. Timmy n'avait pas laissé de mots ou d'indication qu'il serait ailleurs qu'à l'école. « Peut-être que nous devrions vérifier sa chambre pour voir s'il y a des indices », a suggéré Kevin. Anna a fini par trouver quelque chose d'étrange sous son lit. Elle a découvert plusieurs lettres qui semblaient être adressées à une proche base militaire. Chaque lettre était d'une femme nommée Leila. « J'ai déjà entendu ce nom. Si est sa mère biologique, tu te souviens ?» a dit Anna à Kevin. Dans la lettre la plus récente, Leila invitait Timmy à venir la voir au parc d'attractions du coin. Elle a dit à Timmy que c'était urgent. Anna a commencé à s'inquiéter encore plus. Le téléphone de Timmy était toujours éteint, et il n'y avait toujours pas de nouvelles de la police. Anna et Kevin se sont immédiatement précipités vers le parc d'attractions, qui était relativement vide car c'était un jour de semaine. Il n'y avait aucun signe de Timmy ou Leila, mais Kevin a convaincu un agent de sécurité de vérifier les caméras de sécurité. Les images montrent Timmy et Leila à l'entrée principale du parc d'attractions, tous deux mangeant des gâteaux à l'entonnoir. Quelques minutes plus tard, les deux entrent dans un taxi ensemble et en sortent. « Revenez en arrière d'1 minute, s'il vous plaît », a demandé Kevin en prenant son téléphone. Il a réussi à distinguer le numéro de téléphone du chauffeur de taxi sur le côté de la voiture. Kevin a appelé le numéro et a demandé où le chauffeur avait déposé Kevin et Leila.
Je les ai déposés à l'aéroport il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était à la porte C, a répondu le chauffeur. Anna et Kevin se sont immédiatement précipités vers leur voiture et ont pris la route de l'aéroport. Leur crainte semble se réaliser. Pourquoi Timmy ferait-il une chose pareille sans nous en parler, se dit Kevin. Anna est de plus en plus anxieuse car il y a des embouteillages sur le chemin de l'aéroport et elle craint qu'ils perdent du temps. En entrant dans l'aéroport, ils ne pouvaient pas voir Timmy ou Leila qui se tenaient à l'extérieur, alors ils ont immédiatement couru à l'intérieur. Timmy se tenait là en faisant un signe de la main à Leila, qui entrait par la porte et lui faisait signe en retour. Le temps que Anna et Kevin rejoignent Timmy, Leila était déjà partie. Où diable étais-tu passé, Timmy ? A demandé Anna en le serrant dans ses bras. Kevin s'est joint à l'étreinte, ajoutant « On s'est fait un sang d'encre pour toi. Pourquoi diable ton téléphone est éteint ?» Timmy était clairement ému mais s'est immédiatement excusé auprès de ses parents adoptifs, promettant de s'expliquer. Les trois sont allés dans un restaurant à l'aéroport et ont pris un déjeuner tardif. Après que tout le monde ait repris son souffle et se soit calmé, Timmy a tout expliqué à Anna et Kevin. La femme avec qui j'étais s'appelle Leila. C'est elle qui m'a laissé au refuge. Au début de l'année, elle a commencé à m'envoyer des lettres pour me dire qu'elle s'était engagée dans l'armée et qu'elle voulait me parler. Au début, je ne voulais pas la voir, mais elle m'a expliqué pourquoi elle m'avait abandonné, et j'ai compris, a-t-il expliqué. Hier, elle m'a dit qu'elle était envoyée en Allemagne et qu'elle voulait avoir la chance de me rencontrer avant de monter dans l'avion. J'avais peur et je ne pensais pas que j'irais, alors je ne t'ai rien dit. Mais juste avant le cours, j'ai changé d'avis et je suis allé la voir, a-t-il poursuivi. Timmy a expliqué que lui et Leila ont parlé pendant des heures, qu'elle s'est excusée et qu'il lui a pardonné de l'avoir quitté. Leila a également dit à Timmy d'être reconnaissante envers ses parents adoptifs et d'éviter de s'attirer des ennuis comme elle l'a fait quand elle était jeune. Je ne sais pas si je la reverrai, mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui. Je vous aime, maman et papa. Je suis vraiment désolé de vous avoir inquiété comme je l'ai fait, a dit Timmy. Ce n'est pas grave, Timmy. On est juste heureux de pouvoir te ramener à la maison aujourd'hui. Mais fais-moi une promesse, ok ? Garde ton téléphone chargé. S'est exclamé Anna alors qu'ils partageaient un rire. Les trois sont rentrés chez eux ensemble après avoir vécu des montagnes russes émotionnelles, qui ont facilement battu celles des parcs d'attractions. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Faites confiance à votre instinct. Même si Timmy s'est avéré être sain et sauf, Anna et Kevin ont suivi leur instinct parental pour s'assurer à tout prix que leur fils adoptif était en sécurité. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Malgré les luttes et la honte dont Leila a souffert, elle a quand même essayé de demander pardon à son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.